Ok les gars, nouvelle vidéo de The Guy. Elle s'est fait ghoster, du coup elle rage. Bon les gars, là va falloir m'expliquer un truc. Un truc. Quand est-ce que je vais tomber sur un mec qui a plus de couilles que moi? Hey, d'habitude les femmes n'ont pas de couilles donc... Non, parce que là ça va un moment, hein, les conneries. Alors je vous explique, je suis sur un site de rencontre. Oui, je vous vois venir. Oui, je suis sur un site de rencontre. Pour moi, TikTok, c'est pas un site de rencontre. Je discute avec un mec, donc Ouais. tout va bien. Conversation fluide, le gars il est à fond, il est au taquet, il m'écrit tout le temps, genre il n'y a pas de remis de plusieurs heures ou quoi. Non, 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 il est à fond. Il est à fond, il m'écrit, il m'écrit, il m'écrit. À un moment donné, voilà, moi j'aime bien, tu vois, échanger, c'est très bien, c'est cool. Mais voilà, hein, à un moment donné, il va falloir se voir. Bref, on se voit quand? Vendredi. Ok. Ok, donc on continue à discuter. Et hier, il me dit, du coup, demain soir, tu es dispo à partir de quelle heure? Ok. Pour concrétiser quoi. Je lui réponds, je suis disponible à partir de 19h. 5 minutes après, je vous promets, 5 minutes après, conversation supprimée, le gars disparu. Je sais pas, il m'a bloqué, il m'a Il avait probablement une go. Et s'il dit non, 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 non. Faut que j'arrête de prendre des risques inutiles comme ça. Laisse tomber, supprimer, ciao. Et si je vous en parle, Ouais. c'est parce que c'est pas la première fois que ça arrive. Donc il y a un moment donné, c'est pas parce que j'ai 4 enfants que je dois être psy. Pourquoi elle a glissé cette info comme ça, doucement? Écoute, c'est pas parce que j'ai 4 enfants. Hold on. 4 gosses. Tout le monde mérite d'avoir l'amour. Mais si t'as 4 gosses, alors à ce point-là, vaut mieux juste essayer de faire marcher le truc avec le père des 4 gosses. Des enfants des gens. Parce que voilà, j'ai l'impression que les gars, ils viennent, ils parlent. Et puis au moment de se voir, il n'y a plus personne. Ils sont plus là. Mais il y a aussi des gars qui sont juste en train de parler avec des go pour l'entraînement. For the love of the game, comme ils disent. Des go à qui on parle vraiment juste pour rester chaud, en fait. Mesdames, vous n'êtes pas les seuls. Hein. Des fois, il y a certains mecs qui ont des propositions de clubs de qualité. Mais voilà, ils ont fait une saison blanche. Pour une raison ou pour une autre. Ils doivent rester chauds. Ils s'entraînent avec un coach. Il faut toucher la balle, quoi, tu vois. Je ne comprends pas, en fait. C'est quoi le délire? C'est quoi c'est la nouvelle tendance? L'amour à distance? C'est quoi, en fait? Quand est-ce que je vais tomber sur un mec qui a plus de couilles que moi? Vous savez, c'est quoi ma pire phobie au monde? Moi, je pense que je suis la seule au monde qui a cette phobie. C'est les premiers dates. Oh, je peux pas. Quoi de plus angoissant au monde qu'un premier date? Mais s'il vous plaît, je vous jure que j'ai la gorge qui se noue et tout. Là derrière, les gars, est-ce que vous êtes stressé quand vous avez un premier date? Parce que moi, si j'y repense, des fois j'avais un stress, mais jamais un stress négatif, toujours plutôt un stress de, tu vois, t'as un match, t'es dans les vestiaires, l'heure et demie avant le match, tu vois, t'as ce stress qui commence à monter, mais t'es d'une bonne manière. Mais à aucun moment, j'ai vraiment eu peur d'une go, de me dire, oh purée, j'ai peur, qu'est-ce qui va se passer? Non. Je sais pas, vous, c'était comment vos expériences? Je préfère repasser le permis une 6e fois, alors que c'est le pire trauma de toute ma vie, de faire un premier date. Quelle angoisse, mais... En fait, moi, s'il n'y a pas le feeling, je vais commencer à paniquer, je vais commencer à dire tout et n'importe quoi pour combler le blanc, Ouais. confier les pires secrets au monde. Genre, j'aime quand c'est imprévu. Par exemple, je suis en soirée, tout nanana, je croise quelqu'un, je le rencontre, on commence à parler, bam, le feeling passe, bam, ça se transforme en date. Là, ok. Par contre, quand c'est organisé, genre, rendez-vous à telle heure, prépare-toi, nanana, il vient me chercher, je monte dans la voiture, je lui dis salut, on se fait la bise, on se fait un check. Qu'est-ce qu'on fait? Mais allez, aussi en même temps, est-ce que c'est quelqu'un avec qui tu as un bon feeling? Parce que si vous avez un bon feeling, oui, il y a les nerfs, mais il y a quand même, une des deux personnes doit quand même être la personne qui va mettre l'autre à l'aise. Souvent, c'est le rôle de l'homme. Parce que si c'est la femme qui commence à te mettre à l'aise, là, il commence à se poser des questions de, ok, est-ce que tu es professionnel à mettre les hommes à l'aise? Parce que là, franchement, ça peut poser des problèmes dans le futur. Je vais pas être trop à l'aise alors que moi je mange comme un ragondin, tu vois. J'ai cassé plein de potentielles relations à cause de ça. Parce qu'en fait, je me disais, viens, on fait un date. Et je peux pas. Il faut qu'on se croise par hasard. Quand vraiment il y a quelqu'un qui m'intéresse, j'ai envie de, voilà, de le voir et tout, je fais exprès de le croiser. Je fais semblant de passer devant son travail, semblant de passer les endroits où il traîne et tout. Waouh. Ah, mais t'es là?
Là, on commence à parler et là, ok, du coup, je suis pas gênée. On s'est organisé, je peux pas. Premier Donc date, elles deviennent une stalkeuse en fait, c'est ça un peu le truc. C'est ça la technique. je ne peux pas. Maintenant, vous comprenez pas pourquoi elles ont des red flags. Elles vont dire un mec qui a des pecs, c'est un red flag. Oh. Pourquoi? Parce que des gens ont décidé de venir faire tchébé tchébé. Il y a certains gars, hein, ils arrivent à rendre tout cringe. Il y a une grosse raison pourquoi les femmes, par exemple, maintenant, elles sont plus fans des gars musclés, soi-disant. C'est parce qu'elles en ont marre de voir des mecs comme ça. Alors qu'elles aiment bien un gars qui a les muscles, hein, dans le respect, en léger, tranquille. Mais c'est juste ces gars qui forcent à chaque fois. Come on, bro. Je suis sûr que les femmes aiment bien un homme qui est beau. Mais c'est le moment où ils commencent à rendre les choses cringe en regardant la caméra comme ça. Allez, frère, come on, bro. Oh, mon ref, arrête tes bêtises là. Toi, tu dis ça parce que tu sais pas faire tchébé tchébé. Toi, tu sais pas faire? Arrête. Mon gars, t'as juste allé à la salle, gros. Tu bouges les pecs, c'est tout. Wesh, frère, tu dis, on comprend pas pourquoi les filles, elles ont des red flags. Qu'est-ce qu'on s'en fout? T'as vu les garçons qui font tchébé tchébé là? Ils s'en foutent des red flags. Moi, je te le dis, moi. Toi, t'as un mec qui te préoccupe des red flags. C'est pour ça que tu fais, wesh, gros. Tranquille, c'est le dit. J'avoue, c'est une bonne réponse. Tu t'en bats les couilles, tu t'en bats les couilles. Mais, ouais, je sais même pas quoi y penser, franchement. Puis quand vous voulez DM un mec, n'envoyez pas salut, ça va comme nous. Nous, on n'a pas le choix. Envoyez bien en ken, tout simplement, direct, on va répondre. Nous, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On est obligé. Famille, 88 messages, une seule journée. Toutes sortes de propositions. Il y avait de tout. Il y avait de tout, même le truc. Des trucs de fou. Je peux pas dire ce que j'ai reçu. Tu baises ou tu peux le petit? Wesh. Envoie une adresse, j'arrive avec ma lingerie. Famille. T'es chaud pour le BDSM? Famille. Wesh, famille, moi je suis quand même l'enfant de quelqu'un. Je sais que 2026, c'est français. Ça n'arrête personne. Enfin, j'ai vu, ça n'arrête personne. Mais elles sont les femmes douces, s'il vous plaît. Ouais, parce que c'est quand même quelque chose à quoi je pense des fois. C'est les femmes, par exemple, elles veulent que les hommes soient cash, qu'on vienne les aborder, on dit ce qu'on veut. Puis il y a les hommes qui disent, par exemple, ouais, les femmes aussi, pourquoi vous ne dites jamais ce que vous voulez? Pourquoi vous n'êtes pas cash avec nous? Et honnêtement, là-dedans, je suis pas sûr si j'aime bien vraiment une femme qui est trop cash comme ça. Une femme qui vient vers toi, elle te dit, je te veux. Son premier message, c'est, oh, t'es trop beau. Quelque part, ça va me mettre mal à l'aise. Honnêtement, je commençais à me dire, hey, déjà de un, tu dis ça à combien de personnes? Ça, c'est de la manière dont tu flirtes? Genre, c'est trop agressif. Ça manque de douceur, de féminité. Honnêtement, je pense que je préfère que une femme et elle joue ses petits jeux elle donne des messages, mais en même temps, pas vraiment, on sait pas, etc., tu vois. Je préfère avoir cette tension-là qu'une femme qui se jette vers toi comme ça. Ah, nah. Parce qu'alors, j'ai l'impression que c'est trop facile. Et ça peut être facile pour toi, hein, parce que t'es, soi-disant, un mec d'un certain statut, avec certaines qualités, possible. Mais quelque part, tu vas te dire, oh, si je l'ai eu facilement comme ça veut dire qu'un autre mec peut l'avoir facilement comme ça aussi. Même si tu es à un niveau supérieur que la majorité, tu vas toujours penser à ça un peu. Tu vas dire, ah, parce que soi-disant, je suis un tel, elle me veut comme ça. Maintenant, imagine, il y a un gars qui est au-dessus de moi, elle va se jeter pour lui. Ah, tu vois, tu commences à réfléchir à ça. T'envoies des petits appels de phare, voilà, qui like un peu ta story, qui t'envoie un petit message. Genre, ça prend le temps de te gérer. Ah, maintenant, ça prend plus le temps de te gérer, famille. Ça allume le téléphone, ça voit la story, message. Tu baises ou pas? Ma belle Sylvia, même si j'aurais voulu te coacher, je ne peux pas car sur ton profil, toutes les vidéos ont un filtre. Je vous ai dit à maintes reprises, je ne peux pas travailler avec des photos avec un filtre. Je ne peux pas, je ne vois rien. Donc, j'étais de bonne humeur aujourd'hui et je me suis dit... Mais elle parle de filtre, elle a quand même... Ça, c'est un visage refait, non? Je suis pas pro là-dedans, mais ça, c'est le menton, là. Même les lèvres, on peut me dire, ouais, c'est Mama Africa.
Mais il y a un menton pointu, ça m'a l'air pas d'être un truc qui vient de la nature. Je dis, tiens, je vais regarder son commentaire, mais je n'ai plus rien faire. Et même le nez aussi, hey. Parler de pas de filtre, tout son visage est un filtre en fait. D'accord? Donc, pour toutes celles qui ont besoin que je puisse regarder leur profil, comme ça, nous pourrons voir Et en plus, ça aussi, c'est pas ses cheveux, hein, l'air de rien. ensemble quel genre d'homme vous attirez, qu'est-ce que vous Je peux pas travailler avec toi parce que t'as un filtre. Alright, bro. pouvez attirer et comment vous pouvez trouver un juste milieu entre vos préférences, vos attirances. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui restent célibataires car elles n'arrivent pas à trouver un compromis entre leurs préférences et les hommes qui n'arrêtent pas de venir vers elles. Et d'autres femmes aussi qui se retrouvent mariées malheureusement avec des hommes. Vraiment, ce n'était pas du tout leur choix. Et d'autres qui forcent aussi tellement à trouver leurs préférences. Elles se mettent avec ces hommes. Vous savez, les hommes ne sont pas très difficiles. Si vous forcez vraiment, vous pouvez vous mettre dans cette relation-là. Surtout si cet homme-là a plus à prendre chez vous que vous avez à prendre chez lui. Oh. Et vous allez vous trimballer un homme qui ne vous aime pas, qui vous donne pas votre valeur, qui, malgré les enfants, malgré les années de mariage, mais vous vous rendez compte que cet homme-là, il est nonchalant. Les hommes nonchalants n'existent pas. Si votre conjoint est nonchalant, c'est tout simplement parce que vous n'êtes pas son choix de base. Vous n'êtes pas la femme de ses rêves, vous n'êtes pas son idéal. Je pense qu'on l'entend souvent. Ah ouais, au début, tu faisais plein d'efforts et tout, t'étais romantique, mais non, pas vraiment. Mais écoute, je te voyais 3 fois par semaine, 2 fois par semaine pour certaines personnes même. Je te voyais 1 fois par semaine. Bien sûr, alors si je te vois, ça sera un truc de dingue, je vais t'emmener là-bas, je vais préparer ceci, j'ai préparé cela. Mais au moment où on commence à vivre ensemble, hey, t'as oublié que moi, mon style de vie, moi je suis tranquille, je suis un gars qui est posé. Ah ouais, mais on fait plus rien. Et, écoute, bienvenue dans mon quotidien. C'est toi qui voulais venir habiter avec moi. C'est ça ma vie. Moi je suis un gars tranquille, je vais au taf, je reviens, je joue mon jeu vidéo, je vais à la salle, tranquille. Pourquoi tu crois qu'on se voyait 1 fois par semaine? Maintenant, tout d'un coup, on vit ensemble. Moi qui vais à la salle, 5 fois par semaine, ça te pose un problème. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que t'as pensé que vivre ensemble allait être la même chose que se voir 1 fois ou 2 fois par semaine. C'est pas logique. Il y a vraiment ces personnes qui veulent passer toute leur vie avec quelqu'un, mais ils veulent que ça soit le même sentiment et la même excitation que voir cette personne 1 fois par semaine. C'est impossible. Et malheureusement pour vous, si un jour il tombe sur son idéal ou s'il arrive à arranger ses finances et qu'il peut finalement se mettre avec la femme de ses rêves, je suis désolée pour vous, mais il vous laissera, vous et vos enfants, parce que vous n'avez jamais été son choix. Je pense que chaque homme peut en avoir marre de chaque femme. N'importe la beauté de la femme. Si l'homme sait « Ah, je l'ai », il va avoir ce sentiment de « Ok, je l'ai, c'est bon. J'ai fini le jeu, j'ai gagné le jeu, je suis tranquille. » Attention, mettez-vous toujours en premier, mais malgré vos préférences, ne forcez jamais parce qu'ils vont peut-être accepter. Parce que si vous donnez tellement trop, vous savez, il y a des gens, c'est des gigolos. Donc si vous forcez, ils vont venir. Ils vont pas dire non, moi je veux pas de ce que tu me donnes. Ok? Vous imaginez, vous leur donnez votre corps gratuitement, vous leur donnez des héritiers gratuitement, vous préparez pour eux, vous lavez leurs habits, vous leur offrez un toit parce que vous payez le loyer à moitié prix. Qui va dire non? Qui va dire non? Moitié prix, ça ne veut pas dire offrir. Parce que si vous ne savez pas, la plupart de ces hommes sont énervés contre nous parce que nous avons la possibilité d'avoir des hommes qui s'occupent de nous. Donc si vous leur offrez ce petit package-là qui est très irrésistible, ils ne vont pas dire non. D'accord? Donc, mesdames, prenez rendez-vous sur mon lien en bio et nous pourrons examiner votre situation du mieux que possible. Sachez qu'après la consultation, je vous envoie un document en résumé de ce qu'on a discuté et les points clés sur lesquels vous devez travailler afin de remédier à votre situation. Mais C'est quand même dingue, on est arrivé dans un monde où tout le monde, mais vraiment tout le monde, peut se donner le titre de coach. Donc cette femme maintenant, elle offre des consultations pour expliquer la vie aux femmes, comment se mettre en couple, comment gérer les relations, etc. etc. Ouais, c'est dingue. On vit quand même dans un monde de ouf. Et c'est même pas une critique envers elle, c'est juste, voilà, écoute, après ce qu'on vient d'entendre, dis-toi maintenant que voilà, elle a un lien dans sa bio où elle dit, écoute, consultation, probablement payante, viens, je vais t'expliquer la life. Franchement, go girl. le travail vient de vous. Alright? Bon, vu que vous donnez que des red flags bizarres, nous aussi on va commencer à donner des red flags. Et tous les red flags que je vais donner, à 90%, les mecs ils vont être d'accord avec moi. Et si jamais vous êtes en couple avec une personne et que vous avez un de ces red flags là, c'est que la personne ne veut pas de sérieux avec vous. Donc écoutez bien. Déjà, si t'es une meuf et que tu parles comme une wesh wesh, ça dégage. Tu sais pas faire à manger, ça dégage.
T'as déjà sucé la sucette d'un autre mec? Ça dégage. On continue. Tu sors en boîte le soir avec tes copines? Ça dégage. T'as déjà couché avec un mec, ça passe. T'as couché avec deux, ça dégage. Mais comment ça, t'as déjà sucé la sucette d'un gars, tu dégages, mais en même temps, si t'as couché avec plus d'un mec, ça dégage. Donc, quoi, genre, tu peux coucher avec quelqu'un, mais tu peux pas le sucer. C'est quoi l'histoire? Bref, c'est pas mes affaires. Si tu te démaquilles pas avant d'aller dormir, ça dégage. Facts. T'as les ongles dégueulasses, ça dégage. Facts. Là, par contre, il est en train de spit game. Aller se coucher sans se démaquiller, faute grave. Parce que là, tu sais, c'est comme ça. Genre, c'est pas grave. Alors, t'as même pas envie de savoir ce qui se passe en bas. Le poisson fumé. Tu fais plus de 1m75, ça dégage. Hold on. Wow. Là, il va trop loin, par contre. T'as pas de travail, ça dégage. Je t'envoie un message et que tu réponds pas dans les 15 minutes, ça dégage. Ouf. Tu poses des stories sexy pour attirer les autres mecs, ça dégage. Facts, les gars, pensez-y. Hein. Même pas photo sexy. La go, elle poste une selfie sur sa story et elle a un mec, elle cherche autre chose. Non, mais je me suis fait belle, je voulais juste... Pour qui? Tu voulais faire la photo pour qui? Non, c'est pour mes copines et tout. Ah non. Cap. T'as envie de te montrer, tu te mets sur le marché, t'as envie de regarder quelles sont les options. Même pas directement pour sauter dessus, non. Juste pour savoir ce qui se passe. Ok, je me fais belle, j'aimerais bien regarder qui est intéressé. Parce que chaque gars qui like une selfie d'une go, et c'est pas sa go, il veut. Donc, elle sait ce qu'elle fait. Et si t'es un meilleur ami, ça dégage. Tous les red flags que je viens de vous citer, s'il y en a un seul que vous faites et que vous êtes avec quelqu'un qui accepte tout ça, c'est qu'il veut pas te servir avec vous et que ça va pas durer. Et là, je vous ai donné les red flags les plus simples pour un homme. Hein. J'aurais pu aller plus loin, mais ça, c'est les red flags de base. Si vous faites tout ça, c'est fini. De collab, parce que je t'ai déjà vu plusieurs fois sur des vidéos où tu proposais des collabs à différentes nanas. Ouais, on a fait pas mal, ouais. Ouais, voilà. Et après, voilà, t'as fait des vidéos avec des filles porno, t'as demandé différentes collabs, par exemple avec une nana qui était un peu naine, je crois. Exact, j'ai tourné avec Incroyable, c'est une pupus incroyable. J'ai vraiment beaucoup... Elle avait l'air très gentille. Hein. Très gentille, adorable. J'avais même pas lu le sujet en fait. Je me disais, mais attends, c'est quoi? C'est Adé Laurent. C'est Adé Laurent de Wish, un truc qui se fait passer pour Adé Laurent et elle croit. Regardez, c'est. Vraiment un cœur et c'est très bien avec elle, très bien. J'ai tout fait, hein, même des femmes comme de ton style. J'en ai fait beaucoup. Propose-lui un feat, voilà, une collaboration. J'ai souvent beaucoup tout aimé. bientôt tonnerre, bien sûr. Souvent beaucoup aimé avec les femmes. J'aperçois, elle a deux tapis de souris sur le visage, frérot. J'ai beaucoup de potes mecs, parce que je fréquentais beaucoup le milieu rugby à l'époque. Et en fait, j'ai fréquenté un mec du Stade Français Paris. Ok. Ouais. Donc qui était même un petit peu plus, on va dire, cadré que toi, physiquement parlant. Après j'ai un peu arrêté la muscu, mais il y a un moment j'étais pas mal aussi. Et même, c'est très très bien monté aussi. Oula. Plus que moi, Pupus. Je sais pas si tu l'as déjà vu, mais... Ah bah, je l'ai pas vu concrètement, mais lui il allait presque jusqu'au genou quand même. Hein. Ah non, genou, non. C'est quoi ces genres de conversation? Ouais. Waouh, non, faut pas... Voilà, on va pas se mentir, j'ai une grosse... Non mais la première fois que je l'ai vu comme ça, j'ai fait ah ouais, ok, après, ça va peut-être poser un souci. Ouais, c'est ça, Pupus. Tu sais que moi on m'a dit, quand c'est trop truc, c'est pas bien. Hein. De toute façon, il pouvait pas. Ouais, Joe, swipe nous cette fraude, voilà. Mais bref, c'est arrivé. C'était quelqu'un que je respectais énormément. On s'est revus à plusieurs reprises. Et même quand il est remonté sur Paris, parce qu'il était originaire du sud-ouest, parce que c'est le milieu de rugby. Et en fait, le truc, c'est que quand on s'est revus, on a recouché ensemble à plusieurs reprises. Et de toute façon, il n'a jamais pu aller jusqu'au bout, parce que c'était juste pas possible. Ouais, c'est sûr. Mais entre guillemets, voilà, j'ai eu des orgasmes avec lui qui étaient fabuleux. Et le truc, c'est que il faut que je t'avoue quelque chose. Dis-moi. Par contre, tu me promets un truc, hein. Dis-moi. Tu publies pas là ce qu'on est en train de parler. Jamais de la vie. C'est une blague ou quoi? Est-ce que c'est un crime en fait de publier quelque chose comme ça si tu dis que tu vas pas publier l'air de rien?
Ou est-ce que quand tu te connectes à un site, parce que c'est quoi, c'est Azor? Je connaissais même pas. Si tu te connectes, tu es obligé d'accepter soi-disant les règles et les services. Là où il y a écrit, écoute, ce que tu fais ici, ça peut être republié. Je sais pas. Ok. Non, parce que t'as déjà publié des trucs, enfin, des discussions que t'as eues. Bien sûr. En fait, moi, je suis fontaine un peu. Ah ouais? Ouais. Arrête. Genre vraiment les vrais, en mode le G qui sort. Ouais. Ah ouais. Mais plus, je vais te donner mon numéro. Faut qu'on se voit tous les deux. Et en fait, bah après, ça dépend. Il y a des fois où ça arrive, il y a des fois où ça arrive pas. Ça dépend du feeling, en fait. Ça dépend comment ça se passe. Il y a des fois où ça arrive, il y a des fois où ça arrive pas. Avec moi, il y aura du feeling. Bah, peut-être. Mais bref, je sais pas. Et toujours est-il que, donc, des fois, comme je te dis, ça peut arriver, comme des fois, ça peut pas arriver. Et il y a une fois où, malencontreusement, il y a un mec qui m'a fait un cuni. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que, du coup, en fait, je lui dis, j'arrive, tu vois. Et je commençais à le tenir par les cheveux, et je lui dis, j'arrive. Et il me dit, ouais, ok, pas de souci, tout ça. J'ai dit, non, mais j'arrive vraiment, là. Et il me dit, c'est-à-dire, et là, tout d'un coup... Arrête, tu l'as inondé. Ah ouais, c'est parti directement. Arrête, pupus. Incroyable. C'est parti direct. Et genre, en gros, il m'a dit, mais t'es sérieuse, là? Et il était choqué? Ouais, il était grave choqué. Oui, il était choqué. Mais c'est pas ça? Mais le football, il a choqué. Donc c'est quoi? C'est un truc, c'est un filtre ou quoi? Il a mis la tête de Allez là. Et puis Médex, il a mis la tête de Mbappé, c'est quoi l'histoire? Il m'a dit, mais t'es sérieuse, là? Et il était choqué? Ouais, il était grave choqué. Oui, il était choqué. Mais c'est pas ça? Mais le football, il a choqué. Mais le football, il a changé. Ouais, mais attends. C'était pas toi, là, il y a 5 minutes, là. Mais pas content de tripler? Ouais, mais c'était pas toi. Mais pas content de tripler. Pas content de tripler. Moi, tu me parles pas d'âge. Non, mais attends, t'es qui, là? C'est Kylian. Kylian de où, en fait? De Bondy. Oh, mais c'était pas avec toi que je parlais, juste avant, là. J'ai une vraie question, la famille. Pourquoi c'est toujours des moches et des grosses comme ça, des épaves, des baleines? Ils viennent nous parler de ces conquêtes comme si c'était Beyoncé, frère. On l'a jamais. C'est quoi ce chat? J'ai une vraie question, la famille. Pourquoi c'est toujours des moches et des grosses comme ça, des épaves, des baleines? Ils viennent nous parler de ces conquêtes comme si c'était Beyoncé, frère. On l'a jamais fait. Des grosses et des baleines. J'ai une vraie question, la famille. Pourquoi c'est toujours des moches et des grosses comme ça, des épaves, des baleines? Ils viennent nous parler de ces conquêtes comme si c'était Beyoncé, frère. On l'a jamais compris. C'est un bébé, hein, moi j'en arrivais. L'escorting est un cercle vicieux et je vais vous expliquer pourquoi. Quand on fait ce genre d'activité, on est dans les plus beaux endroits, dans les plus beaux restaurants, dans les plus beaux hôtels et on prend goût à être dans ce genre d'endroit, à avoir ce lifestyle-là, alors que ça vient pas du tout de nous, on est juste accompagnatrice. Et vu qu'on commence à s'habituer à ce lifestyle-là, et ben ça nous fait rester dans ce milieu-là. On commence à s'habituer à ces choses où on y reste. En parallèle, on n'arrive pas à construire quelque chose de stable, de viable sur du long terme. On peut pas car ça nous prend toute notre énergie. C'est pas je bois un jus d'orange le matin, ça y est, j'ai de l'énergie. Non, c'est l'énergie que tu donnes, c'est l'énergie de ton corps. Je sais pas trop. Ouais, non, ça c'est clair, l'air de rien. Être une femme de compagnie, ça te bousille ton intérieur. Et là, je parle vraiment de ta tête, de ton cerveau. Si t'es habitué à donner ton corps comme ça, en échange de sous, dans ta tête, ça va commencer à bugger parce que tu vas plus savoir voir quelqu'un, un homme, d'une manière romantique parce qu'à chaque fois tu vas lier le sexe avec un boulot. Mais l'air de rien, j'ai l'impression quand même qu'il y a moyen de construire quelque chose long terme. Hein. Je veux dire, ton cash que tu prends, si tu es intelligent, normalement il y a moyen de le mettre de côté, non?
Mais d'office, ta tête, elle est pétée. Tout ce que tu peux faire, encore une fois, moi je te dis, hein, si t'es une femme de compagnie ou t'as fait de la prostitution, déménage. Déménage, apprends une nouvelle langue et tu recommences à zéro et tu essaies d'oublier, tu pries et tu recommences à zéro. Comment appeler ça? En général, tu fais ce genre d'activité, tu n'as pas de moyen de repli parce que c'est ça justement ton moyen de repli. Il y a des filles qui restent dans ce genre d'activité pendant des années et les moyens échappatoires de beaucoup de filles, c'est de se marier avec un de leurs clients. Ouais, j'imagine. Bref. Je fais une petite vidéo de The Guy, encore une fois. Cette page-là, ça va pas tarder avant qu'elle va exploser, je pense. Bref, sinon les gars, likez la vidéo, abonnez-vous. Gros merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. On se voit au top, mais on se voit surtout pour la prochaine vidéo. Tchala, tchala, bangs.